bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. 10 ans, Fred. C'est vrai qu'il avait bougé, sacrément bougé. Et on 10 l'avait ans. perdu de vue pendant 10 ans. Alors, on l'avait perdu de vue, pas tout à fait, parce qu'il avait prêté sa plume à d'autres gens. Il avait notamment collaboré à ce spectacle musical sur l'histoire de Rabbi Jacob, qui avait été monté par Patrick Timsit. On l'a vu il n'y a pas très longtemps dans le spectacle de Catherine Lara, Oui. le spectacle Mais beau. je veux dire par là qu'il était moins sous les feux des projecteurs, on est d'accord. Il était devenu papa. Et ça c'est vraiment, c'est un boulot qu'il a pris à temps plein. Ouais. Et c'est vrai qu'il manquait, parce que dans la famille des rappeurs, il a vraiment une place à part. C'est lui qui a réconcilié les parents avec le rap. C'est-à-dire que autant il y a des parents qui interdisent, qui ne voyaient pas forcément d'un bon œil que leur enfant écoute du rap, autant lui, vraiment, on poussait les gosses à écouter tellement c'est bien écrit. C'est vrai que si vous prenez un avion avec lui et qu'il est à Orly, vous ne risquez pas de prendre un mauvais coup ou de prendre, comparé à d'autres rappeurs, vous pouvez Toute monter dans un ressemblance avion. avec une situation existant ou ayant Vraiment, existé. écoutez, il est vraiment, c'est un homme de paix. Il est classe. C'est un homme classe, Voilà. c'est un homme de talent. Il était au Nuit de Fourvière, un grand festival à Lyon. Il était là sur scène. Et quel bonheur de le retrouver. Monsieur MC Solar, Claude Mbarali de son vrai nom. C'est parti. Je vois des fiches et puis des bubbles. Claude, vous dites la scène, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. C'est vrai, les automatismes reviennent. D'abord, c'est les sensations. Il y a quand même des exercices à faire hein, pour être maillot à poids. Il faut quand même travailler un peu, mais en tout cas, les choses d'équilibre et de déséquilibre, c'est-à-dire des choses qu'on sait et puis des choses qui bougent avec le public, ça revient très très rapidement. Comme chaque printemps me pousse vers l'automne, vers le sonotone, vers le sonotone, vers le sonotone. Vers le sonotone. Dans cet album, il y a un titre sonotone où vous parlez de la vieillesse. On a le droit de vieillir quand on est un rappeur? Quand on est rappeur, j'espère qu'on a le droit de vieillir. Mais c'est vrai que c'est pas, ça a souvent l'aspect d'être une culture jeune. Et puis je me rends compte que, je sais pas, 25 ans après la naissance du rap en France, et qu'il est toujours là. Et donc c'est pas quelque chose qui a été périmé. J'étais une sommité, la qualité, j'ai bien travaillé, j'étais respecté. De juvénile après retraité, je n'ai pas profité, ma vie j'ai raté. Maintenant quoi? Je fais du jogging, à rapper des années avec du bodybuilding. Quel regard vous portez sur les rappeurs bad boys, sur les gangsta rap avec les grosses chaînes, macho? Ça vous amuse finalement? En général, le rap bling bling, macho, celui qui rejette les autres, anti-femme et tout ça, c'est quelque chose que j'aime pas trop. Mais en tout cas que je peux pas assumer, je ne peux pas le faire. Par contre, quelquefois on va voir au cinéma des films d'extraterrestres, et bien c'est ça que ça me fait. C'est-à-dire que je suis en train de voir un film explosif, avec des poursuites, avec des punchlines. Donc en tant que rappeur, j'adore, mais je sais que je ne peux pas assumer le discours pour moi. Il y a des infos, et de là des infos, au-delà des infos, tout cela n'est pas faux. Dans les Simpsons, c'est qui a tué Kenny, mais la question que l'on se pose est qui a tué Kennedy? Dans l'ordre du temple solar, avant je vois venir des pompiers avec des jerrycans d'essence. Et j'ai lu que vous rêviez d'être journaliste, gamin. Oui. C'est pas un peu ce que vous faites là depuis quelques années? Le rap, c'est du journalisme un peu. Hein. On écoute, on ressent, on lance des choses. On peut même aller chercher ses propres sujets, être envoyé spécial quelque part. C'est comme le journalisme, c'est-à-dire on est ouvert sur le monde et on est au centre de la vie, quoi. On peut dire, Fred, qu'il fait un retour gagnant avec son Totalement, album. 150 000 ventes de son album Géopoétique, 150 000 albums disques de platine par les temps qui bien le courent. titre. Mais c'est tout l'esprit c'est tout. de Claude. Et puis c'est vrai que c'est un formidable exemple d'ascenseur social républicain. Voilà quelqu'un qui est né au Sénégal, ses parents étaient tchadiens. Il a dû quitter le Tchad suite aux événements que l'on a connus dans les années 70 et 80. Il est arrivé à Maison-Alfort, il le chante d'ailleurs dans ses chansons, Maison-Alfort, Villeneuve-Saint-Georges, Saint-Denis, pas forcément les quartiers les plus simples. Une clé pour lui, pour sa réussite, la bibliothèque. C'est quelqu'un qui était inscrit à la bibliothèque, qui était abonné à la bibliothèque, qui prenait des dictionnaires, qui lisait, qui avait une soif d'apprendre et qui fait du rap, mais du rap, excusez-moi, les textes sont absolument sublimes. Et dans son dernier album, c'est de la haute couture. Sonotone, cette chanson sur la vieillesse, c'est absolument, il y a un jeu de mots et une impression poétique à chaque phrase. C'est vraiment quelqu'un de talent.
c'est vraiment quelqu'un qui, encore une fois, est tout sauf dans le rap bling-bling, le rap provoquant, le rap violent, le rap macho. Enfin, voilà. Il est tout sauf ça. Ouais. Il a vraiment inventé quelque chose. Il a vraiment apporté quelque chose à la chanson française, à la musique française, à la culture française. Et ça fait du bien de le revoir. Et on peut dire que ces enfants spirituels, c'est Big Flo et Oli, par exemple. Entre autres, mais c'est vrai que Big Flo et Oli, on dit souvent que c'est les bons élèves du rap. C'est un peu péjoratif dans la bouche de certains. Mais c'est pas parce qu'on respecte son prochain et qu'on a un langage pacifique qu'on est forcément nié. Pour preuve, Voilà. ils cartonnent, Big Flo et Oli, ils ont un public et les gens ne les obligent pas. Hein. Et quand on demande à Claude, qui tu vois comme fils ou petit frère spirituel, c'est le nom qui lui vient tout de suite automatiquement en bouche. Voilà. Merci beaucoup, cher Fred.